Je me souviens encore des événements de mon réveil. Ce n'était pas la première fois que je me réveillais dans la tour. À ce stade, j'avais déjà perdu le compte du nombre de fois. J'avais glissé tant de fois dans une brève bouffée d'inconscience, pour être ramené à la vie par une douleur lancinante, gémissant d'agonie. Malgré mes cris de douleur, je pouvais toujours percevoir ce chant guttural alors que je sentais une lame extrêmement tranchante sculpter lentement des éclats de peau sur ma poitrine nue. Pendant mon tourment, je ne voyais que l'obscurité. Le tissu qui maintenait fermement ma tête m'empêchait de voir mon bourreau. Mes poignets et mes chevilles étaient douloureusement liés avec du fil de fer barbelé, tiré vers l'arrière et suspendu à environ 1,20 m du sol en pierre comme un pendule humain. L'incapacité d'utiliser mes membres rendait la résistance inutile. Je ne pouvais que crier et serrer les dents contre la muselière qui me bâillonnait pendant qu'il continuait sadiquement à arracher lentement la chair du tendon, savourant chaque seconde de ma misère tout en répétant leur chant impie. Parfois, de gros morceaux de peau étaient arrachés. D'autres fois, c'étaient de petits éclats, ciblés sur les zones les plus sensibles pour moi. Dans les deux cas, je finissais toujours par me déchirer les cordes vocales de douleur jusqu'à ce que le choc, inévitablement, me fasse perdre connaissance. Pour être ramené à la vie seulement par la brûlure maudite du sel jeté sur ces plaies à vif pour poursuivre leur sinistre rituel. À cette occasion, cependant, j'ai décidé que je combattrais le besoin de sombrer dans la béate obscurité. J'endurerai l'insupportable châtiment jusqu'à ce qu'il perde tout intérêt pour ma souffrance ou que la mort m'emporte. Je pouvais sentir mes molaires s'enfoncer de plus en plus profondément dans la muselière à chaque seconde prolongée qu'il passait à m'écorcher vif, tandis que la douleur et l'effort supplémentaire que cela me coûtait de rester éveillé donnaient l'impression que de nombreuses heures s'étaient écoulées. Alors que l'obscurité commençait une fois de plus à brouiller mon esprit, incapable de poursuivre ma résistance, j'ai prié en silence pour ne plus jamais me réveiller. Dans une descente encore plus grande dans les griffes du repos éternel, j'ai cherché à ce que son visage, son sourire rayonnant, soit mon image de grâce au moment de partir. Le visage souriant de ma bien-aimée Jennifer, la nuit du festival, illuminée par l'éclat des feux d'artifice. Par-dessus mes cris grandissants, j'ai cherché à me rappeler le son de son rire alors qu'elle enfouissait son visage dans ma poitrine. Juste avant que le vide noir ne m'engloutisse, j'ai remarqué que le chant avait cessé. La pièce était silencieuse, à part mes gémissements de douleur. J'ai ensuite senti le tissu qui me bandait les yeux se relâcher et tomber complètement, permettant à la gravité de laisser ma tête pendre vers le sol de pierre. Il m'a fallu au moins une minute entière pour que ma vision se reconstitue. Directement sous moi, dans une flaque de sang, se trouvait un chaudron contenant les restes de ma chair jetée. Autant la vue m'horrifiait et me dégoûtait, je ne pouvais émettre qu'un faible gémissement. L'air glacé de la pièce brûlait le tissu musculaire exposé quand j'ai entendu des pas légers s'approcher. J'ai redressé le cou pour voir mon bourreau. Il portait une cape écarlate sombre avec une capuche qui cachait complètement son visage et brandissait un petit couteau dans sa main gauche, qui dégoulinait de sang. Mes yeux se sont écarquillés alors qu'il s'approchait, la lame pointée vers le bas étendue. Pris de panique, j'ai lutté avec plus de vigueur contre mes chaînes. Comme auparavant, cela ne m'a pas été d'une grande aide, car il a saisi mes longs cheveux pendant pour forcer mon visage à se rapprocher de lui. Même à quelques centimètres de distance, je ne pouvais distinguer aucun trait sous sa capuche. Alors qu'il levait sa lame sur mon visage, j'ai pu entendre à nouveau le chant guttural. Ma gorge, trop faible et usée, ne pouvait que murmurer un faible gémissement alors que la lame s'enfonçait profondément dans mon front, y gravant une sorte de sceau ou de marque, avant de couper profondément le long de mes bras et de mes jambes, permettant au liquide cramoisi visqueux de s'écouler librement dans le chaudron sous moi. Quand il a eu fini, il a retiré la muselière de ma bouche. Le torrent d'air sans entrave m'a fait tousser et halter alors que je balbutiais, ma voix presque éteinte, « Qui êtes-vous » En réponse à ma question, l'acolyte a incliné la tête et a émis un cri perçant alors que je sentais son index droit s'enfoncer dans les entailles de mon front. J'ai senti un éclair de lumière aveuglant qui semblait venir de mes yeux alors que je commençais à visualiser une petite terre agricole avec un sol brillant et sain, produisant de nombreuses récoltes. J'ai été submergé, mes sens accélérés et incapable de traiter correctement la visualisation céleste, car en vérité, cela faisait si longtemps qu'une telle vision avait existé que j'étais certain qu'elle n'existait qu'au paradis. J'ai vu que, récoltant la moisson abondante, il y avait un homme et son enfant. Ils riaient en travaillant, débordant de joie à la vue des fruits de leur travail. Un autre éclair a fait passer la vision à l'intérieur d'un sanctuaire sombre où se rassemblaient 3 figures encapuchonnées, vêtues des mêmes tuniques rouges uniformes que celles devant moi.
Ils récitaient tous le chant alors qu'ils s'agenouillaient et se prosternaient devant un grand puits entouré de bougies et un idole tyrannique érigé devant eux, exerçant inanimement sa domination sur eux. J'ai poussé un cri strident en sentant le doigt de l'acolyte appuyé plus fort sur la blessure, sentant les visions brûler de plus en plus profondément dans mon esprit. De l'intérieur du puits caverneux, je pouvais voir l'homme et l'enfant qui se déchiraient mutuellement, tous deux perdus dans une soif de sang primitive dans leur tentative de se cannibaliser. Je voulais que cela s'arrête, mais je n'avais pas le pouvoir de le faire. Tant que le doigt de l'acolyte restait sur mon front, j'étais forcé de continuer à vivre le cauchemar alors que je voyais l'adolescent arracher la jugulaire de son père avec ses ongles. Le père a riposté en arrachant les yeux du garçon, grognant comme un chien enragé. J'ai senti le doigt fouiller plus profondément dans les entailles alors que j'assistais à la façon dont le garçon, d'une manière ou d'une autre, remportait la bataille contre son père et procédait à frapper la tête de son père contre les parois du puits. Une fois que la tête de l'homme n'était plus qu'une masse de viscères, le jeune homme a émis une série de hurlements et de cris déséquilibrés alors qu'il commençait à régurgiter une substance noire vénéneuse et à s'arracher la peau du visage. Je me suis retrouvé à crier encore une fois alors que je sentais l'éclair aveuglant brûler mon esprit. J'ai senti ma tête pendre à nouveau mollement, regardant vers le chaudron sous moi. Mon souffle était lourd, comme si mes poumons mouraient de faim, et ma vue était lente à se reconstituer. Ma tête bourdonnait, incapable de comprendre la scène macabre à laquelle je venais d'assister. Qui sont-ils et pourquoi se sont-ils entretués? Je n'ai pas eu l'occasion d'exprimer ma question à l'acolyte avant qu'il ne me force à relever la tête une fois de plus pour rencontrer son regard. Avant même que je puisse tressaillir, il m'a pincé les narines, forçant ma bouche à s'ouvrir et poussant la lame à l'intérieur. Mes efforts m'ont à nouveau fait défaut alors que je sentais la lame trancher la racine de ma langue. Encore une fois, récitant ce chant maudit, ma capacité à crier a été annulée par mon propre étouffement alors que la saveur métallique chaude du sang inondait ma gorge. Comme le reste, ma langue coupée a été jetée dans le chaudron. Pendant un instant, j'ai senti que j'étais enfin proche de la mort alors que je balbutiais et haletais, m'étouffant avec mon propre sang. Bien sûr, une fois de plus, cette fin à mon châtiment m'a été refusée lorsque l'acolyte a révélé un morceau de fer rouge et luisant et l'a forcé dans ma bouche, cautérisant la coupure où se trouvait ma langue. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me demander si je n'avais pas péri comme tant d'autres la nuit du festival, la nuit où c'est arrivé, et si j'étais maintenant condamné à souffrir éternellement dans cet abattoir de pierre et de mortier taché de cramoisi. Faiblement et avec une vision diminuée, je l'ai vu utiliser le couteau pour couper les fils qui liaient mes membres, me faisant tomber sur la pierre froide et impitoyable. Puis, en silence, il a ramassé le chaudron et a quitté la pièce par l'escalier sur le côté droit. J'ai été laissé là dans une flaque de sang, mon corps brisé et en morceaux. Alors que le vide rampait à nouveau depuis les coins de ma vue, j'ai commencé à rêver. L'image qui hantait mon subconscient était celle de Jennifer, ses cheveux blonds vibrants, son doux et chaleureux sourire. J'ai commencé à me souvenir de son rire léger et doux alors que nous nous embrassions au milieu d'une foule en liesse. Je pouvais sentir une larme me trahir alors que je me souvenais du baiser que nous avions partagé alors que les flammes aveuglantes éclataient, illuminant tout à un degré définitif. Les larmes ont coulé plus librement et l'horreur a brouillé mes pensées rationnelles alors que les sons de leurs cris collectifs envahissaient l'air autour de nous. Mon somnambulisme pétrifié n'a pas duré, cependant, lorsque j'ai senti des mains s'agripper à mes poignets et commencer à me traîner sur le sol de pierre, une traînée de sang marquant le chemin derrière. Levant les yeux, je pouvais voir le visage flou d'un acolyte vêtu d'écarlate me traînant plus loin dans le couloir. Je pouvais voir peu de choses au fur et à mesure qu'il m'emmenait plus loin dans l'escalier en colimaçon, car seuls quelques torchers étaient placés le long de la longue spirale de pierre. Mon corps pulsait et me faisait mal à chaque centimètre qu'il me traînait, les muscles et les tissus exposés frottant contre la pierre rugueuse et froide. Alors que je me rapprochais de la fin des escaliers, j'ai commencé à entendre une succession de certains des gémissements les plus torturés que j'ai jamais entendus. J'étais presque certain qu'ils ne pouvaient pas être humains. Une horrible vérité m'a contredit, cependant, lorsqu'ils m'ont traîné hors de l'escalier et dans une nouvelle pièce où il y avait une femme exposée, attachée d'une manière très similaire à la mienne. Sa souffrance, cependant, était d'une nature beaucoup plus vicieuse. Elle était montée sur une lance géante entre ses jambes, ses chevilles attachées de telle manière que ses jambes étaient forcées de s'ouvrir. Ses cris ininterrompus de pitié ont atteint un degré insupportable alors que je voyais deux des acolytes commencer à découper son estomac douloureusement mince, recueillant les viscères volés dans un chaudron, tout comme il l'avait fait avec moi. Incapable de continuer à assister à l'acte ignoble,
j'ai fermé les yeux et j'ai fait de mon mieux pour trouver un réconfort tranquille dans le fait que ce n'était pas ma Jennifer qui endurait cette torture inhumaine. C'était futile, cependant, car je me suis senti soulevé dans les airs. Mes yeux se sont ouverts une fois de plus pour les voir approcher le chaudron de moi. En un instant, ma tête a été forcée à l'intérieur et l'acolyte a commencé à bourrer des poignées de viscères dans ma bouche. Mon corps douloureux était trop faible pour offrir une résistance significative alors qu'il forçait le gore mal acquis dans ma gorge, me faisant halter et m'étouffer. Pendant qu'il faisait cela, je ne pouvais distinguer qu'une seule phrase monotone par-dessus les cris de la pauvre femme. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à la signification de cette phrase avant que ma tête ne soit retirée du chaudron pour voir l'un des acolytes tenir un calice sombre près de ma mâchoire lâche. Avec une vitesse et une férocité plutôt contre nature, ma tête a été tirée en arrière et le liquide noir et visqueux contenu dans le calice de ton nocturne a été versé dans ma bouche sans défense et ouverte. La substance était épaisse et chaude, rendant l'acte de l'avaler presque impossible. Une fois la dernière goutte vidée, j'ai commencé à sentir que le confinement taché de sang se déformait autour de moi. Plus je tombais dans une transe vertigineuse, plus le mystérieux mantra circulait sans cesse dans mon esprit. J'ai commencé à percevoir que la prononciation des mots prenait une qualité discordante, comme si elle provenait à l'origine de la gorge d'homme, de femme et de bête à la fois, le tout dans une parfaite unanimité. C'est alors que, au milieu du chaos déformé qu'était la pièce autour de moi, je l'ai vu pour la première fois. Cet être, non, cette force, m'est apparu du milieu d'une lueur cramoisie avec un avatar qui ne ressemblait à un être humain que par sa posture et sa forme générale. Le corps était asexué et sans peau, composé uniquement de tissus musculaires et d'organes exposés. Les membres étaient longs et minces, d'une manière que les profanes pourraient considérer comme fragiles, avec de longues griffes acérées comme des rasoirs au bout de ses doigts qui menaçaient d'éviscérer n'importe quelle créature vivante en un seul coup. Ce fut la tête de l'entité qui a presque brisé le peu de contrôle que j'avais encore sur ma santé mentale. L'être n'avait pas de visage, pas d'identité. À sa place, il y avait ce qui semblait être une masse de chair tordue et gluante qui se tordait et pulsait comme si un cœur vivant et battant était enfermé à l'intérieur. Je pouvais sentir les voix cacophoniques de l'entité résonner, pulsant comme un tambour à l'intérieur de mon esprit. L'entité a répété, a étiré une main gauche sans peau et mince et a enfoncé ses griffes profondément dans ma poitrine. Que ce soit le produit du délire qui combattait mon esprit ou d'une quelconque force éthérée qui le manipulait, je n'ai ressenti aucune douleur et pourtant, c'était insupportable alors que les doigts tendineux serraient mon cœur. De partout autour de moi, j'ai commencé à entendre et à ressentir à nouveau leurs cris collectifs. Mon corps s'est engourdi au fur et à mesure que le bras de l'entité s'est lentement et profondément fondu dans ma poitrine. Plus mon corps s'unissait au sien, plus les cris devenaient forts, clairs et prononcés. Même en racontant cela, je ne peux pas saisir avec précision la nature des lamentations angoissées. C'était comme 6000 hommes, femmes et enfants criaient dans une frénésie sanguinaire, s'étant perdus dans une sorte d'hystérie. J'ai recommencé à les voir tous, entassés, les yeux emplis de rage et se déchirant mutuellement avec leurs dents et leurs ongles. Les confins autour de moi ont continué à changer, se transformant en une représentation de la nuit du festival. Autour de moi, j'ai assisté à la façon dont les feux d'artifice brillants ont illuminé un holocauste. La pression sur mon cœur s'est intensifiée alors que, dans une douleur pétrifiée, j'étais forcé de revivre cette nuit où j'ai vu ceux que je connaissais autrefois comme ma famille et mes amis, qui s'étaient rassemblés pour célébrer mes fiançailles avec ma bien-aimée, s'entretuer. Cette fois, c'était différent, cependant, car je n'ai pas seulement entendu ou vu le carnage, mais je l'ai ressenti. Chaque éraflure, chaque morsure, j'ai tout ressenti. Physiquement, viscéralement et mentalement. Une fois qu'ils se furent festoyés avec leurs anciens frères, je les ai vus retourner leur rage férale contre eux-mêmes, s'arrachant leur propre chair, leurs yeux vidés de ce même poison que j'avais vu dans le mirage précédent de l'acolyte. Jubilé Sanctus, ont-ils dit au ciel avant de tomber morts sur la terre imbibée de sang. Ce qui a commencé par le sang et la chair, a résonné la voix déformée dans ma tête, ainsi se terminera et renaîtra à cette image. À cet instant, j'ai senti comme si mon propre corps commençait à se défaire, regardant avec une répulsion horrible ma propre chair s'en détacher. J'ai hurlé de terreur abjecte quand, tout d'un coup, j'ai senti à nouveau la pierre froide sous moi. Étourdi et hystérique, j'ai examiné mes environs pour découvrir qu'ils ne ressemblaient plus à la prémonition de damnation que j'avais vue, et que, encore une fois, on me traînait le long d'un couloir sombre. Plus on traînait mon corps meurtri et en morceaux,
plus je pouvais distinguer clairement les récitals lointains du chant archaïque familier dans ma tête. J'ai senti les répétitions résonner sur les murs de pierre du couloir. Plus j'écoutais, plus je commençais à entendre les murmures fantomatiques, de la chair pour le sans-visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec le peu de temps que j'aurais pour réfléchir à cette question, la déclaration de l'entité a continué à envahir mes pensées rationnelles. Arrivé au bout du long couloir, j'ai été soulevé sans grâce par deux des acolytes. Devant moi se trouvait le même sanctuaire que dans l'hallucination. J'avais l'impression de regarder dans les profondeurs même de l'enfer, les seules pénétrations dans l'obscurité dévorante étant les petites bougies disposées autour du puits ouvert au bout de la pièce. Malgré le peu d'éclairage, j'ai clairement vu l'idole de la vision debout au-dessus du puits. Au premier coup d'œil, elle semblait ressembler grossièrement à la forme d'un être humain, avec son anneau circulaire qui formait l'apparence d'une tête et les 4 points en dessous pour ressembler à des membres. Puis, lentement, j'ai réalisé la ressemblance de l'idole avec l'abominable entité qui, en soi, semblait être une représentation grossière d'un être humain. J'ai vu 3 acolytes encapuchonnés, agenouillés en adoration autour du puits caverneux, se tourner pour me regarder. Ils ont soulevé leurs plus petites images de la grande qui se dressait devant eux et ont répété leur langue démoniaque. Mon corps est resté flasque, mes pieds traînant sur la pierre rugueuse alors que les 2 acolytes qui tenaient mes bras me forçaient à avancer. Le chant est devenu plus fort et plus abrasif à mesure que je me rapprochais du puits, tout comme les présages chuchotés d'avant. J'ai essayé en vain de chasser les mots éthérés de mes pensées, réussissant seulement à les faire s'accrocher davantage à mon esprit. C'est quand ils m'ont arrêté à quelques centimètres du puits abyssal que mes sens ont été offensés par un miasme combiné d'excréments et de putréfaction. J'ai senti mon estomac se soulever et j'ai commencé à vomir. J'ai rapidement regretté cette impulsion physique, cependant, car l'un des acolytes devant moi a rapidement utilisé le bord pointu de son idole pour se couper la paume, produisant du sang noir et vénéneux avant de me forcer à le consommer une fois de plus. Puis, avant même que je puisse halter de peur, j'ai été jeté comme un déchet dans les profondeurs abyssales du puits. Avec un impact fracassant, je suis tombé au fond du puits. Contrairement à la pierre rugueuse et brute du reste de la tour, le sol était lisse comme du marbre. Pendant une longue période, je suis simplement resté là, allongé au centre du puits et regardant l'étendue sombre au-dessus, tandis que les figures vêtues d'écarlate me regardaient en retour. Je les ai vus soulever uniformément leurs idoles en l'air une fois de plus, récitant le chant, avant de se disperser de la bouche du puits. Si j'avais encore ma langue, à ce moment-là, j'aurais crié à Dieu, le suppliant de m'avoir ainsi abandonné. Tel que c'était, je n'aurais pas eu besoin d'exprimer cette question angoissée pour recevoir sa réponse. Peu de temps après qu'il se soit dispersé du puits, un gémissement profond, comme celui d'une mule mourante, a retenti des régions les plus sombres du puits qui s'étendaient au-delà de la zone faiblement éclairée, directement sous la bouche. Mon corps s'est tendu au son de la source des gémissements qui s'approchaient, le traînement doux de son mouvement se rapprochant de plus en plus du centre. Bien que je sente l'adrénaline couler dans mes veines, je suis resté raide, à la fois par la douleur et une peur paralysante. Je ne pouvais même pas me forcer à fermer les yeux pour m'épargner d'être témoin d'une fin peut-être horrible aux mains de la créature vile qui se faufilait vers moi. Elle m'a choisi. Ce qui a commencé comme un soulagement en voyant que la créature des abysses était humaine, s'est rapidement transformé en terreur en reconnaissant que l'homme était mon meilleur ami et le frère aîné de ma chère Jennifer, Wallace. J'ai senti comme si une meule avait été pendue autour de mon cœur, le faisant tomber de ma poitrine. Pendant la nuit, les jours et les nuits interminables que j'ai passés dans le tourment de la tour, j'étais presque certain qu'il avait trouvé sa fin, comme tant d'autres, aux mains de nos frères voraces. Le voyant ici, je ne pouvais m'empêcher de me demander si cela n'aurait pas pu être un sort plus gentil. Avec son visage maintenant éclairé, j'ai vu que ses 2 yeux avaient été arrachés de force, laissant 2 cratères de couleur rouge foncé à leur place. Plus la lumière l'illuminait, plus je voyais ses défigurations sur tout son corps. C'était comme si les mâchoires d'une bête sauvage l'avaient déchiré, ne laissant pas un centimètre de peau sans lacération. Il s'est approché de moi, réussissant d'une manière ou d'une autre à se propulser en avant avec ses mains et ses pieds avec un niveau d'agilité presque animal. Malgré l'apparence de ses tendons et ligaments exposés et en morceaux, la chair est abhorrée et doit prendre fin. Je l'ai entendu murmurer alors qu'il raccourcissait la distance. Le monde doit renaître à l'image de la chair. Dès que la déclaration déséquilibrée a quitté ses lèvres, il a bondi en l'air comme une panthère et m'a immobilisé contre le fond du puits. Ayant plus de mon corps intact que lui,
j'étais complètement incapable de lutter contre lui. Les orbites vides des yeux de Wallace ont commencé à sécréter le liquide noir familier alors qu'il aboyait à plein poumon, Adokai Adawed Rubalex. De la chair pour le sans-visage. Avant d'enfoncer ses dents dans le pont de mon nez. J'ai hurlé et je me suis tordu de douleur en luttant sous son emprise, sans succès. Mes cris se sont intensifiés à des proportions douloureuses alors que ses dents s'enfonçaient et déchiraient la peau de mon nez et la dévoraient. C'est fini, ai-je admis en fermant les yeux, m'attendant à ce que la bête sauvage qui était autrefois mon ami le plus cher me déchire en morceaux. C'est alors que, de l'extérieur du cercle de lumière, un cri perçant a retenti. En un instant, j'ai senti le poids de Wallace être forcé de se retirer de moi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé pour voir qu'un nouvel arrivant des profondeurs sombres avait sauté sur Wallace et l'immobilisait contre le fond du puits. J'ai observé comment l'agresseur a commencé à étrangler Wallace, émettant des grognements enragés en le faisant. Wallace a riposté en utilisant ses ongles pour gratter le visage de l'agresseur, réussissant à ouvrir une plaie sur sa joue droite. Cela l'a fait reculer de douleur. Saisissant l'occasion d'attaquer, Wallace a sauté sur son adversaire et a commencé à enfoncer ses dents dans sa joue et à en arracher une grande partie. La chair est abhorrée et doit renaître à son image, a crié Wallace, laissant échapper un rire hystérique alors qu'il luttait pour maintenir son agresseur immobile. En regardant de plus près, j'ai vu la douleur et la peur dans les yeux de l'agresseur alors que Wallace disloquait ses mâchoires pour une autre attaque. Une familiarité inquiétante m'a frappé de plein fouet quand j'ai aussi vu la lueur perdue de l'innocence dans ses yeux. C'était quelque chose que je n'avais pas vu depuis. Non, s'il te plaît, non. Wallace a émis un cri inhumain alors qu'il serrait ses dents autour de l'oreille droite de son agresseur, l'arrachant de sa tête d'un coup. J'ai grincé des dents alors que les cris devenaient presque assourdissants. Puis je l'ai vu enfoncer ses dents dans sa gorge et en recracher une partie, à peu près la moitié de la taille de ma paume. En voyant la chair coupée tomber à quelques centimètres de moi, j'ai vu quelque chose qui brillait dans la pénombre. Mon cœur s'est glacé quand, en l'examinant, l'objet réfléchissant s'est avéré être le même reliquaire incrusté de diamants que j'avais mis au cou de ma chère femme. J'ai levé les yeux une fois de plus vers le combat brutal pour voir Wallace commencer à s'arracher la peau du visage alors qu'il proclamait « Le sans-visage m'a choisi pour renaître à l'image de la chair ». L'agresseur, ma douce Jennifer, gisait immobilisé sous lui, saignant abondamment de la plaie à sa gorge. Adokai Adawe Jubilex Sanctus Melio, j'ai entendu venir de la bouche du puits. J'entends son appel. De la chair pour le sans-visage, héros de la Renaissance. A dit Wallace, s'étant complètement arraché la peau du visage. Le poison noir a commencé à jaillir de sa bouche, ainsi que des orbites de ses yeux. Avec une figure mystérieuse qui me parcourait, peut-être poussé par le désir de protéger ma bien-aimée d'autres dommages aux mains de son frère, je me suis retrouvé debout et j'ai bondi sur Wallace alors qu'il se préparait pour une autre attaque. À ma propre surprise et à la sienne, j'ai réussi à intercepter avec succès son attaque et à l'immobiliser au sol. Alors que je luttais pour le maintenir immobile, ma tête a commencé à battre à chaque syllabe prononcée des chants récités par les acolytes d'en haut. Avec le poison qui le bâillonnait, Wallace a éclaté en disant qu'il entendait l'appel de l'entité, qu'il était celui qui avait été choisi pour renaître à l'image de la chair. C'est à ce même instant que les voix cacophoniques de l'entité abominable m'ont parlé avec des chuchotements qui étaient presque hypnotiques. « Fais-le. Finis-le, a-t-il aboyé, car la chair est faible et indigne de renaître. Je vais renaître à son image, a-t-il gargouillé, se tordant sous moi. Le battement dans ma tête est devenu plus frénétique, les ordres du sans-visage résonnant dans ma tête. J'ai essayé de chasser sa voix de mes pensées. C'est alors qu'une rafale d'images a inondé mon esprit. J'ai commencé à voir la chair de chaque créature vivante se détacher des os comme s'il s'agissait d'un simple parchemin. J'ai pu percevoir à nouveau leurs cris torturés résonner alors qu'ils regardaient le ciel. Leur peau charnue retournée qui s'imbibait dans les entrailles de la terre. Je les ai vus se prosterner devant les sans-visages qui dominaient depuis le ciel. Ils sont nés de nouveau avec une chair plus pure, a-t-il affirmé. Finis-le maintenant pour que tu puisses renaître dans la chair. J'ai commencé à ressentir quelque chose pour la première fois, de celles qui seraient nombreuses à venir, à ce moment-là, alors que je regardais les créatures sans peau dans la vision commencer à se déchirer mutuellement. J'ai ressenti une urgence primordiale de me nourrir. Soudain, j'ai senti une rage aveuglante s'emparer de moi alors que je regardais Wallace sous moi, qui luttait maintenant à ma merci. Je pouvais me sentir glisser dans la tentation vorace. Tout ce qu'il faudrait, ai-je raisonné en silence,
Ce serait un coup à sa gorge, puis il serait dans une flaque de sang à côté de sa sœur. La haine a brûlé en moi alors que j'osais regarder en arrière pour voir le corps sans vie de ma chère Jennifer allongé. Le sang entourait maintenant sa tête. Il l'a tuée, ai-je pensé, tournant mon regard vers les orbites vides des yeux de Wallace. Ce salaud que j'appelais autrefois ami vient d'assassiner sa sœur, ma fiancée. J'ai senti le battement avec une intensité incommensurable alors que je montrais mes dents et que je lui arrachais la gorge. Je pouvais l'entendre crier alors qu'il se débattait sous moi. De nouvelles sensations ont parcouru mon corps à chaque seconde où mes dents s'enfonçaient de plus en plus profondément dans sa peau, savourant la rivière cramoisie chaude qui coulait le long de ma gorge. Des tremblements de terre éclataient dans ma tête et j'avais l'impression que j'allais exploser. Mes yeux ont commencé à brûler alors que la décharge vénéneuse coulait librement sur mon visage. Une telle intensité m'a fait me lever et crier vers la bouche du puits au-dessus, tout comme Wallace et les autres avant. La brûlure était insupportable et j'ai ressenti une impulsion écrasante d'essayer de m'arracher les yeux. Dominé par ma nouvelle rage sauvage, j'ai continué à frapper la tête de Wallace contre le sol à plusieurs reprises. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que j'entende le son distinctif et satisfaisant de son crâne qui se fendait. J'ai hurlé et rugi à l'air comme le singe déchaîné que je me suis dégradé en cet instant, tandis que ma tête continuait de battre et de trembler. « Frédéric ?» La voix berçante était douce, brisée, mais étrangement apaisante. Je l'avais presque manqué au début, m'étant perdu dans l'hystérie sauvage. « Frédéric ?» Cette fois, elle a crié derrière moi. Je me suis retourné pour voir ma Jennifer vivante. Je suis lentement revenu à mon état de raison antérieur. J'ai eu ma première vision claire d'elle. Son visage, autrefois captivant, était défiguré au point d'être presque méconnaissable. Malgré cela, ses yeux ne montraient aucune duplicité. C'était, en vérité, ma Jennifer. Ai-je balbutié, incapable de former les syllabes nécessaires. Frédéric, mon Frédéric, sa voix était faible et s'est estompée. Je me suis traîné jusqu'à elle et je l'ai caressée dans mes bras. Autant elle semblait défigurée, j'étais toujours irrémédiablement fasciné par ses yeux. Je me suis penché et j'ai déposé un baiser sur ses lèvres lacérées et défigurées. Un sentiment de chaleur et de tranquillité, oublié depuis longtemps, a coulé à travers mon corps alors que je la tenais fermement contre ma poitrine. J'ai caressé ma tête à côté de la sienne alors qu'elle se permettait de sombrer dans un sommeil paisible. Pendant des heures, je l'ai serrée dans mes bras, étudiant son doux visage que j'avais peur de ne plus jamais revoir, sentant son souffle chaud et régulier sur ma peau en lambeaux. Quelque chose a commencé à se tordre à l'intérieur de moi, cependant. J'ai commencé à réfléchir avec ferveur à quel point elle semblait vulnérable, bercée comme un bébé dans mes bras. Ce serait aussi facile, tout comme Wallace. C'est alors que ma tête a recommencé à battre, la voix cacophonique résonnant, « Plie-la. La chair est faible et détestable. » « Non, non, s'il te plaît, pas elle, » ai-je crié en silence. Mes yeux ont commencé à brûler alors que j'exigeais à nouveau avec une vigueur maligne, « Finis-la. Rends-la à la chair de la terre, pour que tu puisses renaître. » Dans ce qui serait une tentative futile de combattre la volonté du démon, je l'ai laissée à terre et je me suis faufilé loin d'elle, vers la région la plus sombre du puits. J'ai senti comme si un feu furieux s'était allumé dans ma tête. Ma tête avait l'impression qu'elle allait exploser et j'ai commencé à la frapper contre la paroi du puits dans l'espoir de, d'une manière ou d'une autre, y échapper. Enfin, l'obscurité m'a de nouveau accueilli. J'ai flotté dans un vide sans fin pendant ce qui a semblé être un peu moins qu'une éternité. L'espoir d'une mort miséricordieuse, cependant, s'est éteint lorsque le vide autour de moi s'est transformé en une exposition du cosmos extérieur. Encore une fois, j'ai regardé le sans-visage émerger de l'orbe ardent qui pénétrait l'étendue abyssale. Je me suis senti faible de terreur en le voyant. Penses-tu pouvoir nier la renaissance en te contentant de périr ? Son rugissement chaotique a secoué mon rythme cardiaque actuellement frénétique. Que êtes-vous ? Quel est cet endroit ? J'étais perdu. Pourquoi ne m'a-t-on pas permis d'être en paix ? Tu as été fait, comme toutes les choses qui existent dans ce monde, à l'image de la chair, de moi. Tandis qu'il parlait, l'orbe brillant qui invoquait le sans-visage s'est dilaté. J'ai ressenti une sensation brûlante lorsque l'orbe s'est rapproché et m'a englouti tout entier, ce qui m'a fait fermer les yeux fermement. Regarde autour de toi. Ouvrant les yeux, j'ai vu la terre, une exposition tranquille mais paisible. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je supplié. C'est une illusion ? Non, tu assistes simplement à la fin d'un cycle. Autour de moi,
j'ai observé comment la faune primitive paissait paisiblement dans une vaste forêt luxuriante. Étrangement, j'ai ressenti une chaleur réconfortante couler à travers moi en les observant. D'un mouvement rapide de sa main sans peau, cependant, les créatures autrefois dociles sont devenues hostiles. J'ai regardé avec dégoût comment même les petits des différentes meutes étaient impitoyablement déchiquetés. « Arrête !» lui ai-je crié. Je n'ai reçu aucune réponse alors que le massacre continuait. Finalement, il n'est resté qu'une des créatures, un ours brun qui, après sa victoire, a rugi vers le ciel dans un délire frénétique en s'arrachant la chair de ses os. Lentement, j'ai vu les cadavres se disperser sur le sol jusqu'à former un tout nouveau paysage, composé uniquement de chair vivante. Sur tout l'horizon, la terre de chair s'est étendue. J'étais dégoûté et horrifié à la vue du paysage infernal qui m'entourait, pulsant et tremblant tout comme celui qui composait la tête de l'être malveillant. « Qu'avez-vous fait ?» lui ai-je crié, mon esprit en danger de se briser de manière irrévocable. Ce qui s'est toujours produit quand la chair devient abominable et doit renaître. C'est ainsi que la vie continue. À ce moment-là, la terre tendineuse en dessous a commencé à onduler et à faire saillie vers le haut. En le faisant, j'ai remarqué comment elle se modelait à la forme d'un homme. Comme un nourrisson à la naissance, la créature a poussé un cri aigu alors qu'elle prenait son souffle et ouvrait ses yeux jaunes. Puis j'ai assisté à plus du même phénomène lorsque d'autres hommes et bêtes sont nés de la même manière, hurlant de la chair primordiale. Quel genre d'enfer est-ce ? Le ciel et l'enfer, a-t-il tonné, sont de simples constructions philosophiques de la chair faible. Que êtes-vous ? Ai-je balbutié, dépouillé de ma capacité à me ressaisir. Devant moi, les yeux de l'homme nouveau-né et sans peau se sont remplis de poison alors qu'il ouvrait la bouche, parlant dans la langue discordante de l'entité comme un conduit. Je suis le monde, car le monde est uni par la chair, et je suis la chair. Vous mentez, ai-je répondu avec un défi pathétique. Vous êtes le mal, vous avez massacré l'innocence. Je n'ai rien fait. Ce qui s'est passé est ce qui a toujours été prédéterminé. C'est toi qui les as corrompus, qui les as damnés. Sur ce, la créature grotesque a commencé à se modeler en une ressemblance morbide et familière, formant le visage émacié et le corps maigre de Wallace. La voix a de nouveau résonné de sa bouche, c'est ton œuvre. Ce que tu as considéré comme la damnation est simplement ce qui était naturel pour les êtres de la chair. J'ai couvert mes oreilles et j'ai fermé les yeux, demandant à l'entité de faire taire sa langue mensongère. Autour de moi, j'ai commencé à entendre plus de gémissements de naissance qui rendaient fou jusqu'à ce que, enfin, je sois forcé d'ouvrir les yeux une fois de plus. En le faisant, je me suis retrouvé de nouveau dans les profondeurs du puits. Alors que j'étais étourdi, ma tête me faisant encore mal du traumatisme contondant que je m'étais infligé, j'ai lentement incliné la tête pour retrouver mon équilibre. J'ai revu le corps sans vie de Wallace, qui fut mon meilleur ami, tué de ma propre main. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer, me souvenant de l'horrible perversion de l'hallucination. Juste naturel pour ceux de la chair, les mots du sans-visage m'ont transpercé l'esprit une fois de plus. Ce qui s'est passé est ce qui était toujours destiné à se produire. J'ai regardé Jennifer, qui était toujours allongée, paisible et immobile. Je me suis levé et j'ai commencé à me traîner lentement vers elle. Elle semblait si belle. Si paisible, si délicate. Si, vulnérable. Cela m'a arrêté net. Non. Je ne ferai pas ça. Ma tête a recommencé à trembler, me forçant à me recroqueviller en position fétale. Me saisissant la tête, j'ai hurlé de douleur, suppliant sans voix d'être libéré du fléau actuel. La pression était absolument insupportable et j'étais sûr qu'elle allait me faire exploser. Malgré cela, j'étais déterminé à ne pas permettre que ma chère Jennifer subisse d'autres dommages. J'ai cessé mon hurlement insensé lorsque j'ai entendu le faible mouvement au fond du puits. Après cela, presque au signal du diable lui-même, ou plutôt de ce que je croyais être le diable à ce moment-là, ce fut le chœur récité à nouveau. Ouvrant les yeux, le tremblement dans ma tête refusait de cesser. Une terreur alarmante s'est emparée de moi lorsque j'ai vu que Jennifer n'était plus là où elle avait été allongée. Je pouvais entendre un léger grognement qui venait des régions les plus sombres du puits, de devant. Jennifer, l'ai-je appelé faiblement. Ce que j'ai vu ensuite est une image dont je me souviens avec une certaine tristesse, une ascension fugace comme elle peut l'être maintenant. C'était en effet Jennifer, mais pas ma douce et délicate Rose à qui j'avais autrefois promis mon cœur. Ses yeux avaient les iris jaunes de la rage primordiale et ses lèvres lacérées et défigurées étaient ornées de viscères charnus. À mesure qu'elle se rapprochait du cercle de lumière,
je pouvais la voir traîner le cadavre sans vie de son frère derrière elle. Jennifer, son attention détournée du corps de Wallace, s'est tournée pour fixer ses yeux furieux sur moi. J'ai senti mon sang se glacer en lui rendant le regard de ses yeux qui brillaient de haine. Ah! Je l'ai entendu chuchoter cela avant de ramper dans ma direction, son grognement devenant plus distinct à chaque centimètre qu'elle gagnait. Quand elle n'était plus qu'à un pied de moi, je l'ai vue, ses yeux jaunâtres sécrétant la bile horrible alors qu'elle poussait un cri discordant avant de sauter pour se jeter sur moi. Heureusement, j'ai réussi à rouler avant qu'elle n'atterrisse juste à l'endroit où j'avais été. Elle a tourné ses yeux sans âme vers moi encore une fois. Ah! Adaway! Jubilex! Grâce! J'ai senti mon cœur se briser au son du chant déséquilibré de ses lèvres. Non! Non! Non, s'il te plaît, pas comme ça. Jennifer, avant que je ne puisse la supplier, s'est lancée à nouveau à l'attaque. Cette fois, cependant, elle a réussi à frapper mon œil gauche. Instantanément, l'orbite de mon œil gauche a été inondée de sang et l'obscurité a pris le contrôle en permanence. J'ai reculé et j'ai essayé de fuir pour éviter d'autres dommages. Cependant, ses réflexes lui ont permis de me tenir à sa merci avec facilité en m'immobilisant. Je voulais la supplier, lui dire que je l'aimais et que je ne permettrais pas que ce soit notre fin. Cependant, je me suis rendu compte que je n'avais aucune influence dans cette affaire, car elle me fixait avec ses yeux vénéneux, ne me reconnaissant plus comme son amant. Sans perdre un instant, elle a frappé ma poitrine avec une griffe, rouvrant des cicatrices existantes et en créant de nouvelles. J'ai hurlé plus douloureusement à ce moment-là que jamais auparavant et que jamais après, tandis que le battement éclatait dans ma tête une fois de plus. La douleur s'est progressivement transformée en rage alors que, avec un cri à glacer le sang, elle a enfoncé ses dents dans le tissu mou de mon corps écorché. Comment a-t-elle pu faire ça? Instantanément, je me suis souvenu de l'homme et de son enfant alors que je sentais la rage meurtrière gonfler à l'intérieur de moi. Le battement s'est intensifié encore plus et mes yeux ont commencé à brûler une fois de plus. Ma vue s'est obscurcie avec l'inondation du poison sur mes yeux et mes désirs bestiaux ont annulé mon esprit rationnel. J'ai saisi l'occasion de me venger lorsqu'elle a relâché ses mains dans une tentative de m'étrangler et je lui ai pressé mes pouces dans les yeux, la jetant sur le sol du puits. Retrouvant mes pieds, je me suis levé et je me suis tenu au-dessus d'elle. Elle s'est rapidement remise et s'est lancée dans un autre assaut. Cette fois, cependant, je l'ai attrapée en l'air et je l'ai lancée au sol. L'impact de son corps sur le marbre lisse a provoqué un craquement nauséabond. J'ai perdu une grande partie de ma vue à cause du poison qui a inondé mes yeux. Cependant, dans ses yeux, j'ai pu voir que l'étincelle perdue de l'innocence était revenue et elle me suppliait de la pitié. Malheureusement, j'avais perdu tout raisonnement supérieur à ce moment-là et ma rage était sans limite. J'ai senti comme si j'avais abandonné ma coquille mortelle et que j'étais simplement un spectateur de l'abattage vicieux de ma Jennifer autrefois bien-aimée. Quand elle a finalement cessé de respirer, réduite à rien de plus qu'une coquille en morceaux, j'ai senti ma tête brûler avec l'agressivité de 1000 soleils. La douleur était presque insupportable et j'ai commencé à m'arracher la peau du crâne, hurlant de rage effrénée alors que l'air froid brûlait ma chair nue. Le poison jaillissait de mes yeux et de ma bouche, Adokai Adaway. Le dernier aspect de la perspective humaine que je peux me souvenir dans ce moment de délire sauvage avant que mon esprit conscient ne soit enveloppé par les ombres fut celui de la douleur et de la désolation absolue de mon humanité. Je ne sais pas combien de temps je suis resté catatonique. Cependant, je me souviens que je n'ai pas rêvé, mais j'ai été assiégé par les répétitions subconscientes des révélations du sans-visage. Tu as été fait, comme toutes les choses qui existent dans ce monde, à l'image de la chair, de moi. Finalement, ce serait la prononciation du noyau baryton qui m'entourait qui me sortirait de mon rêve vide. 3 des acolytes m'ont entouré au fond du puits, serrant leurs idoles contre leur poitrine. Finalement, celui du centre m'a tendu la main. Quand je me suis levé, j'ai réalisé que je ne ressentais absolument rien. C'était comme si j'avais été dépouillé de toute perception tactile. Je ne pouvais même plus sentir la brûlure froide de l'air sur mes tendons exposés. Plus que cela, cependant, je me sentais complètement vide, dépourvu d'émotion ou de personnalité. J'ai regardé vers l'endroit où le corps de Jennifer gisait, déchiqueté au-delà de toute compréhension par mes propres mâchoires. Je me suis senti incapable de déplorer sa mort, sauf pour une seule larme que je ne pouvais pas sentir. C'est alors que le trio devant moi, dans une synchronisation uniforme, a retiré leurs capuches écarlates pour se révéler comme étant la même image du sans-visage. Leurs têtes déformées de chair mal formée pulsaient en me regardant.
C'est devenu plus frénétique et ma propre tête a martelé et tremblé alors qu'ils s'agenouillaient devant moi, portant leurs idoles et récitant « De la chair pour le sans-visage ». Héros de la Renaissance. J'ai vu mon image se refléter dans l'idole la plus proche. J'ai vu que moi aussi, je portais maintenant l'image exacte de l'entité. Tel que c'était, je ne posséderais plus aucun concept d'humanité dans aucune capacité connue. Ceux qui ont suivi seraient les moments qui ont défini mon existence éternelle, car pour la première fois dans l'âge infini depuis mon commencement dans la tour infernale, j'ai vu le monde extérieur. Ce n'était pas la terre vibrante dont je me souvenais autrefois la nuit du festival, car à la place du sol riche, il y avait le paysage primordial et grotesque de la chair. Avec un soin apathique, j'ai observé comment mes compagnons de vie autrefois les plus chers étaient jetés sans grâce dedans, leurs cadavres en morceaux se désintégrant et étant consommés par la terre de chair. Ce ne fut que jusqu'à ce que j'assiste à nouveau à la naissance effrayante d'humains et de bêtes de la même manière, chacun se lamentant avec des cris de vie. Les mots du sans-visage me sont revenus, ce qui a commencé par le sang et la chair se terminera aussi et renaîtra à cette image. J'en suis venu à comprendre à ce moment-là que les savants et les textes sacrés d'autrefois étaient faux. Il n'y a ni salut ni damnation qui nous attendent, car nous n'avons jamais eu d'âme à juger, ni n'y a-t-il jamais eu de royaume au-delà de la mortalité. C'est avec le dernier fragment de ma mortalité ancienne que j'enregistre ce sombre testament. Le dernier acte de sa préservation alors que je continue dans l'enfer éternel, lié à l'image de la chair, pour toujours privé du soulagement et de la mort. Car j'ai compris, comme maintenant, comment la vie se termine vraiment, pas dans un feu cataclysmique, pas dans un enlèvement paisible, mais avec des cris de renaissance torturés.